Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Julien Ngomou et certains de mes enfants, comme vous le savez bien, aiment m'appeler Mama Chouchou. Je voudrais que nous partagions aujourd'hui encore un petit passage de l'Évangile. Nous lisons donc dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce passage biblique m'interpelle. Ce passage biblique nous interpelle, bien-aimés. Le Seigneur conclut en disant « Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais il est de coutume de dire par certaines personnes « J'ai tout mon temps, j'ai toute ma vie devant moi. » Certaines personnes laissent leur esprit complètement endormi après avoir pris certains engagements dans les églises, dans leurs communautés respectives, là où leurs parents leur ont montré le chemin. Certains ont pris des baptêmes, certains ont pris certains sacrements, mais après tous ces sacrements-là, ils vont s'endormir. Ils laissent leur lampe s'assoupir, s'éteindre. Il n'y a plus de réserve en eux pour pouvoir attendre l'époux, pour pouvoir attendre le Christ. La réserve représentée par l'huile dans cette histoire n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui tient nos esprits éveillés. Un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu a la capacité de veiller dans ce monde des ténèbres parce que la pression des ténèbres est tellement forte que si nous n'avons pas la présence de Dieu en nous, nous sentons notre homme intérieur s'éteindre progressivement au fur et à mesure que le temps passe. Nous sentons notre foi s'effriter. Et le Seigneur, sachant qu'il existe de nombreuses menaces, de nombreuses choses qui tendent à effriter, à éteindre notre foi, nous a donné cette belle parabole pour nous inviter à ne pas être des folles, à ne pas être comme ces vierges folles, à ne pas être des croyants fous, des croyants qui vivent sans réserve. Bien-aimé, et si on te posait la question, où est ta réserve? Où en es-tu avec ta réserve de Saint-Esprit, ta réserve de communion avec Dieu, ta réserve d'éveil? Est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui ont été éveillés un jour et qui n'ont plus qu'un lointain souvenir de leur éveil spirituel? Est-ce que tu es dans la catégorie de ceux qui ont aimé prendre des sacrements et quelques années après ne s'en souviennent plus, ne se souviennent plus du sens de leurs engagements? Bien-aimés, ce n'est pas grave si nous avons éteint nos lampes, ou plutôt ce n'est pas fatal. Le Saint-Esprit est disposé à nous aider, à nous remettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, le Seigneur te lance cette interpellation. Sors de la catégorie des vierges folles pour entrer dans la catégorie des vierges
sages, ceux qui attendent dans un état d'éveil constant, ceux qui attendent dans la prière, ceux qui attendent dans le renoncement, ceux qui attendent dans l'amour, dans la soumission, dans l'obéissance. Le Seigneur nous invite à devenir ces chrétiens-là, à entrer dans cette catégorie de chrétiens qui attendent réellement le Seigneur en étant éveillés, en ayant en eux la réserve du Saint-Esprit qui leur permet de maintenir leur lampe allumée. Eh bien, si nous sommes dans cette catégorie, oui, nous aurons la force d'attendre notre Dieu. Nous aurons la capacité de le voir, de l'attendre, quel que soit le temps que cela prendra. Et le Seigneur viendra certainement. Ce n'est ni une blague, ni une figure de style lorsqu'il le dit dans sa parole. Il reviendra. Est-ce que ce sera pour te trouver éteint, endormi, ou ce sera pour te trouver en éveil et pour entrer dans la célébration avec lui? Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à dire un petit mot de prière avec moi. Si tu as l'impression que certaines choses ont éteint ta vie spirituelle, si tu as l'impression que certaines attitudes ont éteint ta vie spirituelle, je voudrais que nous puissions dire une prière pour nous réveiller, une prière pour demander le soutien du Saint-Esprit, pour nous remettre sur les rails, afin que nous puissions rester en éveil spirituel et entrer dans la célébration avec notre Dieu lorsque il reviendra ou lorsque nous irons à sa rencontre. Alors nous allons dire ce petit mot de prière, bien-aimé. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta merveilleuse parole que tu me donnes ce matin. Je reconnais, Papa, que beaucoup de choses ont éteint ma foi. Beaucoup de choses m'ont poussé dans le sommeil spirituel. Seigneur, je voudrais sortir de ces ténèbres-là et entrer dans ta lumière. Seigneur, j'accepte de délaisser, de déposer à tes pieds les convoitises charnelles, les convoitises du monde qui ont assombri, enténébré mon cœur et qui m'éloignent de toi, qui m'empêchent de rester en éveil spirituel. Je voudrais déposer à tes pieds tous mes lourds fardeaux, tous ces lourds fardeaux qui me tiennent loin de toi et qui font sombrer ma foi. Seigneur, je viens les déposer et je t'implore, Seigneur, réveille-moi à nouveau. Réveille-moi à nouveau. Que ton esprit me remplisse, que ton esprit me remplisse, que ton esprit me remplisse et que je sois débordant de ta présence, Seigneur. Donne-moi la grâce de pouvoir garder cette présence. Donne-moi la grâce de pouvoir demeurer dans une posture d'obéissance au Saint-Esprit jusqu'à ce que je vienne à toi ou que tu viennes à moi. Merci, Seigneur, de m'exaucer au-delà de mes supplications. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu. Reste béni, bien-aimé, et à très bientôt.